Bonjour, Stéphane et Hélène vous parlent des Ramones. 1, 2, 3, 4! On va préciser, en fait, c'est CJ Ramone, qui est le dernier bassiste des Ramones, qui va être au Faux-Fun électrique le 14 mai. Mais comme son setlist en spectacle contient beaucoup de chansons des Ramones, on s'est permis quand même de parler des Ramones en tant que fan. Et surtout que ça serait difficile parce que les 4 Ramones originaux qu'on voit ici sont tous décédés, hélas. Et j'ai la chance de dire je les ai vus en spectacle. Wow. Mais c'est pas vraiment se vanter comme dire que je suis une personne âgée. Donc, les Ramones qui ont été vraiment énormément tournés durant toute leur carrière, 22 ans de tournée pratiquement. Ah oui. Beaucoup d'albums, et des albums qui n'ont jamais été populaires au niveau quantitatif, mais extrêmement influents Très au niveau important. qualitatif. J'ai lu récemment en fait que c'était même le deuxième groupe le plus important, les premiers les Beatles, donc, mais devant les Rolling Stones, devant Pink Floyd. Un des groupes les plus cités, et d'ailleurs ça fait partie un peu des frustrations des Ramones. Au départ, en 1976, ils voyaient la scène anglaise qui reprenait beaucoup un peu leur façon de jouer, leur structure, leur format. Devenir des groupes comme The Clash sont devenus très populaires, Sex Pistols, même The Damned. Et les Ramones restaient au même niveau, faire des clubs, aller dans les petits clubs du Connecticut, du New Hampshire, traverser les États-Unis, mais toujours dans des conditions, vraiment pas des conditions gagnantes. Non, mais, Pas glamour. Hein. Ben, même Green Day avait déjà dit en entrevue que oui, c'est sûr, on s'influence des Ramones, mais les jeunes qui nous écoutent, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Okay, mais là, on va parler un peu plus de leur discographie. Absolument. Donc, leur premier album, dont on voit la pochette absolument mythique ici. Un classique des classiques. Je pense que les deux, on le recommande fortement. Si vous avez un album des Ramones à écouter. Le premier album, on l'écoute aujourd'hui, ça a l'air d'un greatest hits, on dirait un album de grand succès. Mais c'est parce que toutes les chansons sont devenues des classiques presque. C'est le premier album. Et ça ressemble un petit peu. Ça ressemble un petit peu. Ben, le deuxième album aussi. Ça ressemble encore au premier, mais c'est pas ça péjorativement. Ça reste Glad to See You Go, Gimme Shock Treatment. Je pense que Rob Zombie disait que ces deux chansons-là, c'était le meilleur extrait de pacing d'un album de l'histoire du rock. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec les Ramones, c'est que quand ils ont commencé à la base, c'est un projet d'art. Ils fréquentaient vraiment des mondes d'avant-garde. Tu sais, comme aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais à l'époque, c'est vraiment un mouvement d'art avant-gardiste. Puis, il y avait une manière de faire la musique qui était extrêmement référentielle au passé, donc, et puis à quelque part très ironique aussi. Donc, il y avait des gens d'art qui comprenaient leurs jokes, qui comprenaient que, il y avait vraiment beaucoup d'humour là-dedans. Dans surtout les albums, l'humour dans les paroles est constant. Il y a toujours un petit gag tongue-in-cheek, comme on dit dans la langue de Joey Ramone. Mais les 4 premiers albums, pour plusieurs fans des Ramones, c'est l'essentiel. C'est là que les Ramones ont été bons. C'est à quoi moi je m'oppose un peu. Moi aussi. J'aime le 5e album. J'adore le 5e End album. of the Century. Réalisé par Phil Spector, qui est un réalisateur immense. Producteur des hits des années 60. Avec les girl groups, donc des groupes de filles. Joey Ramone, extrêmement influencé par le son Spector, par le son des girl groups, et ça paraît dans sa voix. Mais moi, c'est un album que je trouve très important, mais c'est vrai que la plupart des fans de Ramones les idéalisent dans les 4 premiers. Ce qui nous mène à un autre album assez pop des Ramones, tout juste après Pleasant Dream en 81. Encore là, moi je trouve que c'est un album qui a plein de bonnes chansons. KKK, Took My Baby Away, We Want the Airwaves, She's a Sensation, mais c'est très pop. Parce qu'après Pleasant Dream, je pense que Dee Dee a voulu dire, OK, on revient aux Ramones. Et entre-temps, il y avait le hardcore qui commençait à pogner beaucoup des groupes comme Dead Kennedys, arrivait à prendre de l'importance. Puis je pense que Johnny Ramone a voulu aller chercher un peu cette foule de gens. Et là, il a commencé à avoir des chansons comme Warthog, des chansons beaucoup plus rapides. Ça nous mène à Brain Drain. Là, c'est les années 80. La plupart des sites, des blogs, les fans disent « Oh, c'est pas très bon ». Mais pour moi, j'associe tellement de souvenirs personnels avec ça, puis ça c'est nostalgique, je l'avoue. Mais tu sais, il y a Pet Sematary là-dessus, il y a des chansons comme Ignorance is Bliss. Et l'album Loco Live, après, qui est sorti, il avait déjà sorti It's Alive en 78. Oui, ils sont vraiment bons live, puis on fait plein d'albums. Très, très bon. Et Loco Live est sorti, et là, c'est ce qui nous amène à CJ Ramone. Take it, CJ! Non, mais il est arrivé pour remplacer Dee Dee Ramone à la bass. Et ils sont allés chercher, côté look, un mini Dee Dee, quand même, je trouve. Là. Il y avait un peu, peut-être moins les habitudes des Rolling Stones. CJ Ramone, parce qu'il y a une discographie bien à lui, malgré qu'il il pige abondamment dans les chansons des Ramones en spectacle.
Et d'ailleurs, pas juste les chansons qu'il chantait. Là. Il reprend des chansons que Joey chantait. Mais il y a 3 albums, Reconquista, je ne prononcerai pas à l'espagnol, mais en 2012... Reconquista, mais qui est très Ramon comme... c'est... Ramon. Les 3 albums, Last Chance to Dance et le dernier, c'est probablement pour ça qu'il est en tournée en ce moment, American Beauty, en mars dernier est sorti. Et les chansons, c'est des clins d'œil volontaires. Souvent, on écoute les chansons, on dit « Ah, OK, là, il fait référence à I Wanna Be Well. Il fait référence à I Wanna Sniff Some Glue. » Il y a toujours une espèce de petit verre d'oreille au détour avant un bridge. Ah, OK, là, c'est sûr, c'est une référence aux Ramones. Moi, je recommande le spectacle pour les gens qui aiment des groupes comme The Riverdale, Screeching Weasel, The Queers, des groupes qui ressemblent beaucoup au punk des Ramones. Mais c'est très pertinent. C'est Jay Ramones. C'est au FOF. C'est une salle mythique du punk à Montréal en plus. 14 mai. Donc, c'est Jay Ramones qui va chanter beaucoup de pièces des Ramones. Et nous sommes des fans des Ramones. Oui. Et Mondo Bizarro est quand même pas si pire comme album. Même si le dernier, mais c'était pas si mal. Mais le premier. Le premier, ça reste l'essentiel. Let's go! Hey, ho!